Donc Brigitte Lecordier, Oui, bonjour, merci d'avoir accepté de venir au stand Dragon Ball Multiverse. c'est un plaisir. Bah, je voulais déjà vous demander ce que vous en pensiez, ce que vous aviez eu comme retour. Le multiverse. Ouais. Écoute, à chaque fois que j'en ai parlé, que j'ai montré des images sur internet et à chaque fois c'est bingo quoi. Tout le monde adore votre truc. Voilà. Moi je trouve, je suis épatée par ce que vous avez fait, par votre boulot. Je vous remercie. Bravo. Sinon par ailleurs, je voulais parler plus précisément de la profession du doublage. Oui. Parce que j'ai entendu pas mal d'interviews de vous notamment et de Éric Legrand. Oui. Pour rappeler aux lecteurs, vous êtes la voix de Sangoku, Sangohan, Sangoten enfant. Oui. N'est-ce pas? Oui, c'est ça. C'est 18, Videl, Kaioshin. Voilà. Qui parlait comme ça. Exact. Et j'ai entendu sur Génération Manga notamment, comme quoi en France c'était un métier assez difficile, qui n'était pas assez reconnu. Qui n'est pas du tout reconnu. Ou par opposition par exemple au Japon, où les voix qui font les personnages ont vraiment un statut. Oui, oui, tout à fait. C'est des stars là-bas comme les stars de cinéma en fait. D'accord. Au Japon. Alors qu'ici, bon, on est des comédiens, mais de toute façon, on ne cherche pas non plus la notoriété. Simplement, on voudrait être reconnu simplement pour ce qu'on sait faire et ce qu'on aime faire. D'accord. Et aujourd'hui, en 2010, c'est toujours aussi difficile ou ça commence à changer? Non, c'est toujours aussi difficile. C'est toujours aussi difficile et puis il y a une nouveauté qu'il n'y avait pas quand j'ai débuté en fait. Aujourd'hui, on veut des stars de cinéma ou des stars de la télévision pour faire les grandes voix, ce qui fait que je pense que si c'était aujourd'hui, par exemple, Dragon Ball, j'aurais peut-être jamais fait le casting. Ou même oui, tu vois, on aurait pris quelqu'un de connu. Alors qu'à cette époque-là, on prenait les gens, moi je suis arrivée, on m'a dit tiens, t'as une voix intéressante, essaye. Et j'étais au milieu de gens qui étaient très reconnus. Et c'est bien, et ça donnait la chance à tout le monde. Aujourd'hui, on est dans le star system pour les rôles principaux. Et pour le reste, on ne nous reconnaît pas. C'est-à-dire que même parfois, on nous empêche de travailler. Des fois, je suis un peu bloquée, moi, de travailler. On me dit, ah oui, mais c'est la voix de Dragon Ball, c'est la voix de Oui, c'est la voix de Nicolas, toi. Je vois. Et à propos de Dragon Ball Kai, donc oui, la remasterisation de Dragon Ball Z, il semblerait que elle serait en cours pour être faite en Belgique. J'espère pas. Donc, j'espère que tous les petits fans se rebifferont justement pour garder nos voix sur les personnages. Franchement, quelqu'un d'autre que Éric Legrand, bah ouais. Je vois pas quelqu'un d'autre qu'Éric Legrand sur Vegeta. Ouais. Malheureusement, Tortue Géniale, Pierre Trabot, il est décédé depuis quelques années, tu vois, mais voilà, je crois qu'il était déjà plus là sur Dragon Ball GT d'ailleurs. Mais il me manque. Mais sinon pour les autres, Céline Monsara, elle est géniale. C'était une super équipe Dragon Ball, toi. Donc ça serait dommage de gâcher ça. Et puis c'est une reconnaissance, c'est un respect aussi des gens qui nous ont écoutés pendant des années. Je comprends pas qu'on respecte pas le spectateur. C'est vrai, c'est dingue, surtout quand on sait que le Club Dorothée, c'était l'émission de divertissement la plus regardée de France. Oui, ouais. Notamment grâce à des mangas comme Dragon Ball. Il serait capable de changer ça comme ça pour quelques sous en Alors moins. je pense que c'est une question de sous, voilà. Ouais. Peut-être en Belgique c'est certainement moins cher que chez nous et voilà, c'est économique. Ouais. Alors aujourd'hui on est dans l'économique, voilà. Et pas dans l'artistique. Et nous ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait simplement notre métier avec amour. On s'est toujours extrêmement bien entendu, c'est une vraie équipe. Ouais. Et c'est ça c'est Éric Legrand. Bah oui, il ne m'attend pas pour l'interview. C'est ça qui est dommage dans les dessins animés, tu vois, ce qui est chouette, c'est de faire une équipe et d'avancer ensemble et défendre nos personnages ensemble. Il y a une émulation et puis voilà, et puis des années après, on se marie. Par exemple, je me suis mariée avec Éric Legrand. Non, on n'est pas encore mariés, on est toujours fiancés. Ah, on est toujours fiancés. Ouais, elle n'est pas au courant, mais on est toujours fiancés, on n'est pas encore mariés. D'accord, c'est noté. Parfait.
fait pas courir des bruits comme ça. Ah mais je suis désolée, je pensais que tu m'avais dit oui hier. Ah, Faut faire réparer ton sonotone, ma chérie. Je suis hyper déçue. Bon, tant pis, Eric ne veut toujours pas m'épouser. Après toutes ces années, je m'en fous. Marc Le Serre m'a dit oui, lui. Voilà. et Donc, j'ai aussi pu entendre que parfois quand même les fans ils arrivent à faire pression et Oui. arrivent à inverser la tendance, comme par exemple pour Nicky Larson. exact. Oui, je suis vraiment très contente. En plus, Vincent Ropion le mérite vraiment. C'est vraiment un super comédien. Il est riche, il a plein d'idées, il est libre. C'est génial, tant mieux Et pour ça c'est lui. uniquement grâce à la voix des fans. J'en sais rien. Ouais. Je pense que oui. Je pense qu'il y a eu une grosse pression et c'est bien. Ça s'est bien passé. Ouais. Ok. Bah, écoutez, Il y a plein de fans de Brigitte Lecordier, Éric Legrand et tout ça sur Facebook. Faut y aller en bloc ouais. et on sera soutenu comme ça quoi. Et Bah, quand il y a une information, on peut la faire passer vite. Ouais. C'est ça qui est bien. On va, Voilà. on va Avis à faire la ce qu'on peut. population. On va faire ce qu'on peut. Monsieur Legrand, Eric, Oui, oui. demandez à la caméra. Bah, comme vous l'entendiez, je demandais à Brigitte Lecordier son avis sur la profession sur le doublage en ce moment. Parce que j'avais entendu pas mal d'interviews de Brigitte Lecordier, de vous aussi notamment, entre autres sur Génération Manga. Comme quoi c'était un métier pas très reconnu en France, contrairement au seiyuu japonais par exemple. En 2010, aujourd'hui, quel est votre avis sur cette branche de la comédie française? Oui, il faut préciser que c'est pas un métier en soi. Non, vous êtes comédien. Voilà, c'est pas un métier en soi, c'est une activité de comédien. C'est Vous une avez partie de été comédien. au conservatoire de Paris. Voilà. En ce qui me concerne, oui, mais voilà, la plupart des gens qui font du doublage font du théâtre par ailleurs, tournent par ailleurs, font de la radio, de la publicité, d'autres choses. Et c'est pas un métier. Il faut absolument que les gens se retirent de ça, de l'idée que c'est un métier en soi. Non, on part pas dans la vie en se disant je veux faire du doublage. Non, on part en se disant j'ai envie d'être comédien. On n'est pas doubleur, on est comédien. Ah non. Non, doubleur ça n'existe pas. Ça, je me tue à le dire. Non, si, doubleur C'est c'est les patrons. l'entreprise qui Voilà. emploie le comédien. Voilà, absolument. Et donc, c'est parce qu'il y a des tas de jeunes qui s'imaginent « Ah, je voudrais faire du doublage et faire du machin ». Non, on ne fait pas du doublage. On en fait éventuellement si on arrive à en... Mais comme le reste, bon, c'est une activité de comédien complètement. Donc, c'est pas un métier en soi. Ça, j'insiste vraiment dessus. C'est très important. Et puis quelqu'un qui veut faire du doublage, c'est pas parce qu'il commence à être comédien qu'il va réussir forcément à... Non, il réussira pas forcément dans quoi que ce soit d'ailleurs, c'est comme le reste. Voilà, il faut après, comme pour toutes les autres activités, tenter sa chance et y arriver. Puis, Savoir et faire c'est- des concessions. Ah bah, de toutes les manières. Et puis après, ça nécessite une technique très très particulière. Et il y a des tas de gens qui n'arrivent pas à l'acquérir cette technique ou qui se sentent mal à l'aise avec. Il y a des tas de gens qui rentrent de plein pied dedans. Il y a des tas de gens qui l'acquerront avec du travail. Et puis il y a des tas de gens qui n'arriveront jamais à s'y faire aussi. Donc mais comme toutes les autres techniques, c'est pareil pour le théâtre aussi, c'est aussi une technique le théâtre. Ouais. Et la caméra aussi, c'est une technique aussi, ça s'apprend tout ça, voilà. Et on est plus ou moins à l'aise dans telle ou telle branche de ce métier. Et voilà. Ça c'est dit. Donc, ça, c'est Vous l'avez déjà dit, ça sera redit sur le site. Sur nos Voilà, réseaux. et je passerai ma vie à le redire. Comme ça sera encore plus clair.